que nous allons faire une boîte explosion calendrier de l'Avent. Alors, je vous remets le matériel. On va y arriver, hein. Il n'y a pas de raison. Alors, il nous faut donc 4 feuilles comme celle-ci. Hein, donc, moi, j'ai pris du macaron à la menthe. On va faire 22 cm sur 20. Alors, on va s'y attaquer tout de suite. Avant que ça recoupe. On ne sait jamais. Courage, poulette. Mais oui, ça va t'aller. Tu sais, après tout ce qui m'est arrivé, il n'y a plus grand-chose qui peut m'atteindre, je pense. Alors, on a dit 4 feuilles de 22 sur 20. Alors, on prend 22 cm. Donc, on prend nos feuilles à 4. Hein. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de papier qui me gêne. Alors, 22 cm sur 20. Hop. Voilà. Et on fait ça 4 fois. Et on fait un pli du côté des 22 cm, vous faites un pli à 2 cm. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Hop, en voilà une. Donc là, ici, 22 cm. Je coupe. Je fais mon pli tout de suite, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Ensuite, je tourne et je mets 20 cm. Voilà, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. On fait ça donc 4 fois. 22 cm. Alors je fais toute la base avec vous, mais après pour le montage, je continuerai celle que j'ai faite. Parce que bon, les petites boîtes à faire, c'est très long. Hein, ça se fait pas en 5 minutes. Alors sur les 22, toujours mes 2 cm. Voilà. Et enfin, la 4e. Oh mince, j'ai une tache. Oh mais c'est pas grave, je vais couper, donc ça va pas être gênant. Ça se verra pas. Voilà, 22. Je mets mes 2 cm tout de suite. Et de l'autre côté, 20 cm. Voilà. Alors, on a nos 4 papiers qui font 22 sur 20 et on a fait un pli à 2 cm. On fait notre pli. On le marque bien à nos 4 morceaux. Hop. Oh là. Hop et hop. Voilà, nos 4 morceaux. On a nos plis. On va couper maintenant dans une autre feuille comme ça, 20 sur 20. 20 sur 20. Alors, vous voyez, j'ai une tache, mais c'est pas grave, ça va pas se voir puisque dans mon papier, il me faut 20 sur 20. Voilà. Si je vous disais que notre boîte, elle est pratiquement bête, elle est faite. Alors, on a notre papier, on va en mettre un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Attendez, je vais passer directement sur mes mains en grand. Voilà. Alors, on va venir coller tous les petits 2 cm qu'on a fait sur la base des 20 sur 20. On va venir coller comme ceci. Hop, hop, hop. En fait, on met la couture en dessous. Voilà. Alors, on y va, on colle. Alors, mon tube de colle. Et on y va. Alors, évidemment, voilà. Je prends donc mon papier. Je viens le positionner sur mes 2 cm. Mon papier de 20 à la pliure. Et j'appuie. Je tourne mon papier. Je mets ma colle. Voilà. Je prends mes 20 cm. Je vais me mettre comme ça ira mieux. Et je viens coller au bord à bord. Juste au niveau du pli. Et je colle. Je tourne. Bonjour Sylvie, du mal à t'avoir. Ça coupe. Bah oui, j'ai eu le problème.
Viens à Reims, on va faire une pièce de théâtre. Tu fais une pièce de théâtre sur quoi? Vas-y, dis-moi, Carole. Tu fais du théâtre. Décidément, j'ai beaucoup d'amis qui font du théâtre. Ça doit être le pied, ce truc. Coupé, plus rien, plus de son. Oh, c'est pas vrai! Oh, mais qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui? Tout le monde y m'en veut. Non. Que se passe-t-il aujourd'hui? Pourquoi comment fait que m'embêter? Pourquoi que ça fait que m'embêter? Vous êtes toujours là? Plus rien. Bonjour, je regarde jusqu'à venue de l'auxiliaire de vie. Je regardais la suite en replay. Coupé, plus de son non plus. Bonjour Sylvie, du mal à te voir. Ça coupe. Dites-moi que vous êtes là, les filles. Oui, je suis désespère. En cours de lecture, moi ça me dit que c'est bon. Moi je sais plus là. Plus rien. Et vous, vous avez quelque chose? Pour moi, son image, ok. Bon. Écoutez les filles, c'est indépendant de ma volonté. Je suis désolée. Ben, j'espère que c'est revenu. Pour vous, oui, là. Bon, pour moi, son image, ok, bon. Ben, écoutez, je vais continuer. Si vous pouvez pas le voir en direct, vous le regarderez en replay. Je peux pas vous dire mieux, je suis désolée là. Là, je crois que c'est indépendant de ma volonté. Je colle mes 4 morceaux. Voilà, je colle mes 4 morceaux. Donc, vous voyez, ma boîte, elle est faite. Hein, comme je vous disais, la boîte, elle est faite. Voilà, alors maintenant, on va venir décorer notre boîte. Alors, je vous montre une déco. Je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer une déco parce que si ça coupe comme ça, on va peut-être pas arriver à tout faire. Donc, je vais vous montrer une déco et puis vous ferez le reste. Vous comprendrez après. Alors, je reprends mon matériel, ma liste de matériel. Voilà, on nous dit qu'il faut donc 9 designs de 19,7. Attendez, j'ai des bêtises. 12 fois 19,7 sur 4. Alors, c'est dans les papiers design. Alors, moi, comme papier design, j'ai pris des papiers de Noël, forcément. Hein. J'ai essayé de prendre des papiers de Noël un peu logiques. Alors, voilà un peu ce que ça va me donner. Vous voyez, j'ai des papiers comme ça. Alors, j'en ai 2 comme ça. Alors, c'est des papiers de l'année dernière. Mais bon, c'est des papiers de Noël. Hein. Le but, c'est d'utiliser le papier que l'on a. Alors, je vais vous montrer sur celui-ci.
On va donc faire 12 fois 19,7 sur 4, mais pas 19 fois le même papier, évidemment. Vous allez faire 3 fois comme ça, puisqu'on a 3 côtés. En fait, c'est ce qui va venir ici, à ces côtés ici, ici et ici. Donc, vous allez faire 3 fois avec un coloris, 3 fois avec un coloris, et ainsi de suite. Donc là, je vais faire, j'ai dit 19, je ne sais plus ce que j'ai dit, 19,7, c'est ça que j'ai dit, oui, 19,7, c'est là, sur 4 cm. Alors, 4 cm, hop, 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 en voilà un. En voilà 2. Et en voilà 3. Voilà. Voilà mes 3 pour un carré. Vous allez faire à 2 cm, c'est-à-dire que vous allez bien positionner votre papier. Et à 2 cm, on va faire un pli. C'est-à-dire au milieu de notre feuille, en fait. Hein. On va faire un pli. Je regarde si je suis bien posée. Ouais. À 2 cm, on fait un pli. Voilà. Voilà. Donc, voilà un pli. On va faire ça 19 fois, mais dans les papiers différents, bien sûr. Hein. Donc, à chaque fois, 3 fois le même dessin. Et c'est des papiers qui vont après servir à l'intérieur, qu'on va venir mettre à l'intérieur, ici. En fait, notre papier va être comme ça. Et il va y avoir notre papier qui va venir faire ceci. Et on va venir ensuite mettre notre papier intérieur. C'est-à-dire que ça va cacher notre verre. Et on va venir décorer comme ceci. Voilà. Donc, 3 fois 4 cm, on fait un pli à 2. Voilà. Et on plie. Voilà. Et ensuite, on va faire dans le design intérieur 19,7. Alors, je ne sais pas si j'ai 19,7. Non, 19,7. Oui, sur 19,7. Est-ce qu'il me reste? Non, j'ai pas assez. C'est pas grave, on va reprendre une autre. Alors, 19,7. 5, 6, 7. 19,7 sur 19,7. 5, 6, 7. Voilà. Alors, à chaque papier, vous allez faire un carré de 19,7 sur 19,7 et 3 rectangles de 19,7 sur 4 avec un pli à 2 cm. Que vous allez, pour le design, faire 19,7 sur 19,7 et 3 fois 19,7 sur 4 avec un pli à 2 dans les 4 cm. On va reprendre notre boîte. Alors, voilà notre boîte explosion, en fait. Hein. Alors, je rappelle vite fait que les papiers, le papier intérieur fait 20-20. Les 4 feuilles qui sont autour font 22 sur 20. Et dans les 22 cm, on fait un pli à 2 cm. Voilà, Virginie, comme ça, tu pourras voir, savoir exactement. Les 2 cm, on les plie et on les colle à notre feuille de 20 sur 20. Ce qui nous fait une boîte explosion. Hein, une boîte explosion classique. Il n'y a rien de magique que ça, c'est la boîte classique. Ensuite, je vous ai fait faire des petits papiers comme ceci. On va les couper sur le côté. Il faut juste que je trouve ma paire de ciseaux, parce qu'évidemment, elle était là il y a 2 minutes. Mais c'est trop beau. Voilà. Et on va venir faire un petit comme ça. Un petit... Voilà. Et on va venir mettre notre papier comme ceci. C'est-à-dire qu'on va venir coller notre papier au bord. Voilà. Comme ceci. 19,7, 19,7. Voilà. On va faire ça. Alors, attendez, je vais vous mettre sur mes mains pour que vous puissiez bien voir.
Voilà, vous voyez, on va venir mettre notre papier ici. Notre papier ici. Et notre papier ici. En faisant nos petites encoches ici, ici, sur les côtés. On va faire notre papier comme ça. Et une fois qu'on a collé notre papier comme ça, on va prendre notre papier 19,7 sur 19,7 et on va venir le coller ici, comme ceci. Ça va nous faire donc une déco pour un carré. Après, on va faire une déco pour un autre carré, pour un autre carré, pour un autre carré. Ok? Donc ça, c'est pour ça. Je vais tout de suite le faire, le coller, comme ça vous allez comprendre. Donc, on fait nos deux petites encoches de chaque côté. On vient mettre de la colle. Voilà, comme ceci. On va prendre au ras-bord. Comme on a 19,7, on a forcément un petit décalo ici et là, c'est logique. Voilà, comme ceci. On colle bien. On fait pareil avec nos autres morceaux. Une petite encoche. Une petite encoche. De la colle. J'en mets assez bien parce que c'est quand même le truc de déco. Et je voudrais pas que ça se décolle. C'est le cas de le dire. Pareil, je positionne mon papier comme il faut en laissant quelques millimètres de chaque côté. Voilà. Comme ceci. Parfaitement parfait. Ensuite, mon troisième morceau. Une petite encoche. Une petite encoche. De la colle. Hop. Et on vient le faire ici en bas. Voilà. Et voilà. Vous voyez, on va faire ça à tous nos 4 morceaux qui sont celui-là, celui-là et celui-là. On fait ça pareil. Dans les coloris que l'on veut. Hein. Je vais faire après, moi, dans des autres coloris. Mais dans les coloris que l'on veut. Ensuite, notre papier qu'on a coupé 19,7 sur 19,7, on va venir le positionner ici comme ceci. Voilà. Tout simplement. Si bien que là, ici, ça va être rouge. Enfin, ça va être rouge. Ça va être dans le coloris que je veux. Voilà. Pareil. Je viens coller mon morceau. Et vous allez me faire ça donc aux 4 morceaux. Hein, jusque là, c'est pas bien compliqué à faire. Voilà, comme ceci. Voilà, on a une page habillée. De l'autre côté, pareil, on va venir habiller notre page. Alors, j'ai plus de papier comme ça, mais je vais mettre un autre papier. Je vais calculer pour mettre un autre papier parce que j'ai plus de papier comme ça. Je viens de m'apercevoir. Attendez que je regarde. C'était les feuilles. Les feuilles. Là, c'est un nounours. Bon, je vais peut-être mettre un autre coloris. Ouais. Je vais certainement mettre un autre coloris. Je suis en train de regarder toutes mes feuilles. En fait, il faut 2 grandes feuilles et un petit bout. Alors, ça c'est là, ça c'est là. Voilà. Alors, pour le centre, bon, je vous montre pas les autres, hein, vous avez compris le principe. Pour le centre, je vais faire, oh là là. Je vais faire donc 19,7 sur 19,7 pour mon centre de mon carré. Alors, 19,7 sur 19,7. Hop. 19,7. Voilà. Comme ceci. Et donc là, je vais venir le mettre ici. Voilà. Hein, tout simplement. Lui, il n'a pas à se prendre la tête. Alors, vous pouvez le mettre du côté vert ou du côté rouge, hein, comme vous voulez. Moi, je vais rester côté rouge. Parce que de toute façon, ici, je vais mettre du vert.
Là, je vais mettre du vert. Ouais, ouais, je vais rester côté rouge. Allez, hop, hop, hop. Voilà. En fait, c'est une grosse boîte à explosion avec des carrés dedans pour faire un calendrier de l'Avent. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, pareil, vous faites comme ici, ici, ici et ici. Ce qui va nous donner ceci. Pour ce qui est de l'extérieur, ici, vous essayez de mettre le papier qui correspond. Évidemment, moi, j'en ai plus. Donc, je vais mettre un autre papier. Je regarde ce que j'ai. Je regarde ce que j'ai. Mais si j'en ai encore un, je suis médisante. Ah oui, c'est celui qui était plus petit. Ah, c'est celui qui était plus petit. C'est pas gênant. Je vais faire ça. Ouais. Alors, là, pareil, vous mettez un papier 19,7 sur 19,7. Bon, moi, mon papier, c'est une chute, donc je vais jongler. Hop, ma règle, elle est là. Je vais jongler, j'ai combien? J'ai 18,5, donc je vais faire 18,5 sur 18,5. Ah ouais, faut que ce soit régulier quand même. Alors, mais normalement c'est 19,7, on est bien d'accord. Hein. Moi c'est vraiment parce que c'est une chute de papier qui me reste. Voilà, et donc je vais faire ceci. Alors vous voyez, je vais me mettre au rabord là. Mais ici je vais laisser un grand morceau, voilà, comme ceci. Parfaitement parfait. Donc on est bien d'accord, 19,7 sur 19,7. Hein. Vous centrez bien votre papier. Et voilà. Voilà, ça va nous donner ceci. Donc voilà, d'un côté ça va être fermé et ici ça va être pareil. Bien. Ça c'est votre boîte. Donc je vous laisse finir celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous avez compris le principe. 19,7 sur 4 cm, on fait un pli à 2. Le pli, on le met ici au bord comme ceci. Hein, on le met aussi, vous en avez 3. Et vous les coupez un petit peu biseautés. Ensuite, vous mettez votre papier, 19,7 sur 19,7. Et vous mettez votre autre papier de l'autre côté, 19,7 sur 19,7. Vous adaptez, ou vous faites tout rouge, ou vous faites rouge et vert, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. On va passer aux petites boîtes. Alors, je vais vous montrer les petites boîtes. Pour les petites boîtes, il va vous falloir du papier 24 feuilles de macaron à la menthe. Donc, moi, je continue dans mon macaron à la menthe. Hein, mes boîtes vont être en macaron. Voilà. Il va vous en falloir 24, puisque 24 jours. Logique. Alors, on étale bien. Pour ce qui s'agit de nos petites boîtes, alors, je reprends mon papier d'explication, ça serait bien, calendrier de l'Avent, voilà. Alors, pour mes petites boîtes, je vais faire 21 sur 17. Donc, 21, je l'ai déjà, j'ai plus que 17 cm. 21 sur 17. Sur les 21, je vais faire un pli à 5. Donc là, non, c'est sur 17. On va faire d'abord les 17. Donc, on a coupé 17. Sur les 17, on va faire un pli à 2 cm. Donc, je vais le faire dans l'autre sens. Je trouve que c'est plus pratique dans ce sens-là. Voilà. Je vais la retourner. Voilà, donc j'ai mon 2 cm. Sur 7 cm. Et à 12 cm. Sur les 21 cm, en mettant la bordure en haut, on a un pli à 5 cm. Un pli à 10 cm. Je vous réexplique après, ne vous inquiétez pas. Un pli à 15 cm. Et un pli à 20 cm.
sachant que notre papier fait 21, on a donc 1 cm ici. On est d'accord? Donc ici, on a les 2 cm et ici, on a les 1 cm. Voilà. Alors, on va couper notre boîte. Je vais vous montrer comment. Je vais prendre mon crayon de bois qui s'est échappé. Non, il est là. Alors, avec le crayon de bois, on prend, on a ici 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et ici, on a des carrés de 5 sur 5. On est bien d'accord. Alors, nous avons donc nos 2 cm là, nos 1 cm là. Quand vous reprenez votre morceau, tout ça, c'est marche. Hein. Donc ici, vous allez retirer au premier carré qui est en bas dans les 1 cm, vous allez le retirer. Là, au deuxième carré, vous allez faire en angle, comme ceci. Là et là, vous coupez. Vous ne cherchez pas à savoir, vous coupez. Ici, c'est pareil, je n'ai pas fait mon petit angle. Voilà. Ici, vous coupez. Ensuite, de ce côté-ci, là, on a toujours nos 2 cm, on est bien d'accord. Vous avez le premier carré. Vous allez couper, non pas le haut, mais la moitié du carré. C'est-à-dire que vous allez couper à moitié. Ici. La moitié du carré. Je vais vous en refaire un en grand. Attendez, je vais vous en refaire un. Parce que je sens que dans mes explications, je ne suis pas claire. Alors, si je ne suis pas claire pour moi, je suis forcément pas claire pour vous. Je trouve que je ne suis pas claire dans mes explications. Comme de toute façon, il faut en faire 24. J'ai de la marge. Alors, dans les 22 cm, non, dans les 21 cm, on fait un pli à 5. Voilà. 10, 15 et 20. Dans l'autre côté, on a 2 cm. Voilà. Ensuite, on a 7. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. 7 et 12. Voilà. Alors, dans tous nos plis qu'on a fait, voilà ce que ça nous donne. 2 cm là, 1 cm là. On va venir prendre le morceau que j'ai fait. Et voilà, vous voyez ce que je vais retirer? Je vais retirer tout ça. C'est-à-dire que je retire ici. Je retire ici. Ici, je vais aller à la moitié de mon carré. Mon carré, il est là. Hein, mon carré, il est là. On est bien d'accord? Je vais vous le dessiner. Voilà. Donc ça, on le vire. Ça, on le vire. Ça, on le vire. Ça, on le vire. Et ici, on prend la moitié du carré. Approximatif. Hein. On n'est pas non plus... Et tout ça, ça vire. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que... Hein, voilà. Ça, voilà un peu ce que ça donne. Et ensuite, donc, on coupe. Et puis, les 4 carrés qui sont... Enfin, les 4 carrés du bas, on va venir couper ici. Si bien que quand on va plier, on va avoir notre boîte. Nickel. Vous marquez bien tous les plis. Alors, c'est vrai que ça utilise du papier, puisqu'il faut quand même faire 24 boîtes. Mais au final, c'est quelque chose que vous réutilisez d'année en année. Hein. C'est pas un truc que vous allez faire pour une fois. Hein. Bon, après, tout dépend si vous faites un calendrier de l'Avent tous les ans différent. Enfin, moi, je sais que c'est... Voilà. Voilà ce que ça vous donne, votre petite boîte quand vous pliez. Donc, vous avez vos 2 petits machins. Et vous avez, voilà, votre boîte qui est faite. Ici, vous avez les 4 morceaux que vous allez coller. Et votre petite boîte qui est faite. Voilà. Comme ceci. Voilà. Là, je la colle pas, mais c'est ce principe-là. De toute façon, c'est simple. Quand vous allez plier, ça va se poser tout seul. Voilà un peu pour la petite boîte. Bien. Sur cette petite boîte, vous avez vu ici, j'ai mis des petites décos. Ce que l'on peut faire. Vous prenez, vous avez des petits carrés. Attendez, je vais ranger tout ça. Vous avez des petits carrés de papier qui font 15-15, vous savez, 15,2. Voilà. Vous avez des petits papiers. Eh bien, vous allez venir couper
4,7 sur 4,7 puisque notre morceau fait 5 sur 5. Et vous allez pouvoir faire avec un papier comme ça 9 fois des carrés. Sachant que nous, il nous en faut que 4. Hein. Vous en faites 8, quoi. On va pouvoir dire que vous en faites 8, quoi. Donc, vous allez faire 2 boîtes. Hein, vous allez faire 2 boîtes avec un carré. Alors, sur le dessus, vous pouvez en mettre un si vous voulez. Ou alors, vous mettez directement votre numéro. Hein, comme vous voulez, vous mettez directement le numéro. Moi, j'avais remis du papier design dessus, vous voyez. La boîte qui est ici, hein, que j'ai pas encore collé. Voilà mes boîtes que j'ai faites. J'avais remis le papier design dessus. Et ici, je vais mettre mon numéro. Parce que le numéro se met au-dessus. Vous voyez qu'en dessous, on n'a pas besoin du papier design. Il y a juste au-dessus. Donc, voilà un peu ce que ça donne pour notre boîte. On fait ça 24 fois. Bien. Ça, c'est la boîte. Ensuite, on a besoin d'un couvercle à notre boîte. Pour le couvercle, c'est très simple. On va prendre une grande feuille, mais il nous faut une feuille 30-30. La 30-30 verte, que j'ai positionnée quelque part. C'est ici. Voilà, la 30-30 verte. On va venir couper 28,5 sur 28,5. Et on va faire un pli à 4 cm de chaque côté. 28,5 sur 28,5 et un pli de chaque côté, des 4 côtés à 4 cm. Alors 28,5. Vous positionnez bien. 28,5 sur 28,5. Donc c'est là qu'il vous faut absolument un grand papier A4. Hein. A3, pardon, j'ai des bêtises. Enfin, c'est même pas A3, c'est du 30-30. Et donc un pli à 4 cm tout autour. Voilà. Centimètres. Centimètres et 4 cm. Vous positionnez bien au bord à bord. Et voilà. Une fois qu'on a fait nos 4 cm sur notre feuille de 28,5 sur 28,5, on va venir couper là et là. On fait carrément l'autre tour et on fait en face et en face, on fait pareil. Comme ceci. Voilà. On va marquer nos plis. Comme ceci. Toujours, voilà, comme ceci. Et en fait, on va prendre nos petits carrés comme ici, on va venir les mettre à l'intérieur et ça va nous faire notre couvercle. Alors, avant ça, on va habiller notre couvercle. Alors, vous l'habillez avec le papier que vous voulez, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous mettez le papier que vous voulez. Alors moi je suis en train de calculer, je crois que je voulais mettre ce papier là, non c'était pas celui-là, ça c'était mes papiers de déco. Attendez, je reprends mon papier, on va faire la déco ensemble de cette deux couvercles là. Donc ça c'est notre boîte, ça c'est notre petit couvercle, notre petite boîte. Alors voilà, c'était ça que je voulais mettre, c'est ça. Voilà, alors, sur mon couvercle, voilà ce que je veux mettre, du papier rouge. Donc, vous voyez, je vais venir faire les petites bandes ici, là, 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 et au centre. Alors, pour le centre, il me faut, alors ici, il me faut des morceaux, ils font, attendez que je mesure bien, 20 et demi, donc on va mettre 20 sur
3,5. 20 sur 3,5. Donc on va couper des bandes de 3,5. Alors je vais les couper comme ça. Et demi. Il va me rester combien j'ai dit? Attendez que je dise pas de bêtises. Le centre il fait 20 et demi à peu près, et donc je veux, on va mettre 10. On est toujours dans les temps, donc j'ai dit 3,5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais couper tout de suite ma grande bande qui fait donc, non, je ferai après, 3,5, 3,5, 3,5. Voilà. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Alors là, ma boîte, elle va faire comme ça, comme ça. Attendez que je revérifie. Ça va me faire ça, ça va me faire ça. Ouais. Et là, ça fait... Ouais. Donc, je vais couper. Vous voyez, je vais laisser... allez, on va dire 5 mm. Donc, ça fait 2 mm et demi de chaque côté. Donc, on a dit que ça nous faisait... Je ne sais plus, 2 cm pour le design. Donc j'ai 20,3. Donc je retire 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 19, 19,8. On va repartir sur 19,7. Ça restera sur les dimensions. Ce sera plus simple pour tout le monde. 19,7 sur 19,7. Voilà. 19,7 sur 19,7. Parfait. Vous voyez, ça va venir ici mettre sur ma boîte, le dessus de ma boîte. Là, je vais avoir mes petits morceaux qui vont être ici de chaque côté. Ça me fait comme une boîte cadeau. Et donc ici, voilà. Alors, je suis censée avoir 19,7, on a dit. Voilà. 19,7. Voilà. 19,7. Vous êtes toujours là? Moi, ça me perturbe. J'espère que oui. Et 19,7. Donc là, je l'ai. Non, je ne l'ai pas. 19,7, c'est ça. Sur, je ne sais plus combien j'avais dit. 3,5, c'est ça? Oui, 3,5. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, voilà mon couvercle. Donc, je vais venir mettre comme ceci. Alors, je vous dis, hein, les papiers design, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous avez. Hein. Moi, j'ai vraiment récupéré mes papiers design qui me restent des autres années. Parce que ben, le but, c'est d'utiliser aussi ces papiers. Hein. C'est pas de dire... d'acheter. Ce qu'il faut aussi, c'est utiliser ce qu'on a. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà.
Donc surtout, hein, que ce soit sur vos petites boîtes, hein, sur les petites boîtes comme ça, avant de les coller pour les fermer, collez vos designs dessus, hein, surtout. Hein, ce sera beaucoup plus simple pour vous pour coller. Vous voyez, on peut bien appuyer, qu'une fois que le couvercle est collé, c'est beaucoup plus compliqué. Là, je vais refaire un truc comme ça pour avoir le même sens de découpe à 3,5. Pour avoir le même sens de découpe que de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Une fois que notre couvercle est fait, après on va pouvoir venir tout simplement coller nos trucs. Alors ce qu'on va faire avant, on va biseauter un peu le morceau qui est en l'air, c'est-à-dire le morceau qui va apparaître ici en l'air. Voilà, ce morceau-là ici qui va apparaître, hein, on va le biseauter. Donc ici, c'est ce morceau-là que je vais biseauter. Comme ceci. Voilà. Et je viens coller mon couvercle. Alors pareil, hein, vous pouvez mettre un papier à l'intérieur. Il y a la possibilité de mettre un papier à l'intérieur. D'ailleurs, je vais en mettre un. J'ai bien envie d'en mettre un. Je réfléchis, qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur? Je regarde ce que j'ai comme papier. Je regarde comme ça. Ah, je mettrais bien ça. Eh ouais. Et ben voilà, j'ai trouvé. Je vais mettre mon papier à l'intérieur de mon couvercle. Donc pareil, hein, 19,7 sur 19,7. Voilà, sur 19,7. Voilà, et je viens le mettre à l'intérieur. Alors je ne vais pas mettre sur les petits morceaux ici, puisqu'ils vont être fermés, hein, ça va être fermé comme ça. Mais au moins, alors attendez que je regarde dans le sens que je le veux comme ça, puisque mon couvercle va être dans ce sens-là. Alors je vais coller tout de suite mon papier. Voilà, pareil, je centre bien mon papier. Voilà, comme ceci. Ensuite, je colle à mi-côté. Parce que j'ai mis de la colle. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, ça va être le morceau ici qui va être là. Donc, je le coupe, je le biseaute. Pour pas qu'il apparaisse. Et ici, ça va être ce morceau-là qu'il faut que je biseaute. Voilà, comme ça, quand on colle, c'est beaucoup plus simple. Je mets bien bord à bord et j'appuie. Pareil ici, comme ceci, bord à bord. Et voilà mon couvercle. Et si je prends ma boîte, bon, bien sûr là ma boîte ne peut pas vraiment tenir parce qu'elle n'est pas finie, hein, elle est faite à peine. Mais si je prends ma boîte, que je la mets comme ceci, et que je prends mon couvercle, voilà ce que ça donne. J'ai bien mon couvercle sur ma boîte. Vous voyez, ça va me faire des trucs comme ça. Voilà, un peu ce que ça donne. Voilà. Alors, je réexplique vite fait. Donc, on a 4 fois 22 sur 20. C'est 22 sur 20, on va faire un pli à 2 cm sur les 22. De ces 22, on va pouvoir les coller sur la feuille de 20. Hein, pour avoir donc notre boîte à explosion. Ensuite, côté design, on va couper des petits morceaux qui vont venir se mettre ici. Hein, des petits morceaux qui vont faire 4 cm sur 19,7. Ces 4 cm, on va les faire un pli. Dans les 4 cm, on va faire un pli à 2.
On va venir donc biseauter un peu nos petites bandes et on va venir les coller à 3 ici. Le papier qui est ici à l'intérieur, on va le coller là. Le papier pareil de ce côté-là. Je peux très bien refaire une deuxième feuille. Allez, je vais prendre ce papier-là que je vais venir mettre ici. Vous voyez, je vais le faire avec vous, ce deuxième papier. Donc, il me faut... Alors, j'en ai combien de papiers comme ça? Attendez, je regarde parce qu'il me faut quand même que j'ai 2 papiers pareils. C'est celui-là que je vais prendre. Voilà. Donc, celui-ci. Donc, dans celui-ci, je vais faire mes 2 carrés. Si je peux. 19,7. Et là, j'ai combien? C'est ici, je crois que j'ai mes 19,7. Bon, 18. 19,7. Est-ce que j'en ai 2? Je regarde mes papiers, hein, attendez. Il me faut absolument 2 grands papiers. Pas les mêmes. Pas évident d'avoir tous les papiers pareils. Hein. Surtout que je les ai déjà utilisés. Bon, c'est pas grave, je vais prendre ça et ça. Voilà. Alors, je fais un carré pour mettre ici. Je vais d'abord couper mes grands morceaux, ça sera plus simple. Donc, on a dit 19,7 sur 19,7. Voilà, ça, c'est mon morceau qui va être ici. Maintenant, il me faut des bandes de 19,7. Sur 4 cm. Alors, 19,7. Voilà. Sur 4 cm. En voilà une. En voilà 2. On va leur faire un pli à 2 cm. Toutes les deux. Voilà. En voilà 2. 19,7. 19,7. Ici, j'ai mes 19,7. Oui, pile. Donc 4 cm. Et 4 cm. Et un pli à 2 cm. Voilà. Et un pli à 2 cm. Voilà. Donc, on va venir plier nos petites bandes. On va en mettre une ici. Voilà. Bon, je vais la mettre là. Voilà. Je vais faire rouge, vert, rouge, vert. Ici, je vais la mettre là. Et enfin, la troisième, je vais la mettre là. Voilà. Alors, on y va. Je biseaute légèrement. Comme ceci. Voilà. Alors, ça, c'est le morceau qui va être ici parce que il est dans le sens comme ça. Oui. Donc, je colle. Hein, toujours bien faire attention au design. Aller dans le sens du design de préférence. Voilà. En voilà une. Donc ici, on plie. On biseaute. Et on colle. On plie, on biseaute, on colle. Jusque là, rien de bien compliqué.
Voilà. Ensuite, ici, c'en est un qui est par au-dessus, donc c'est comme ceci. Voilà. Pareil, on biseaute légèrement. On colle. Voilà. On vient positionner comme ça. Voilà. Parfait. Et on vient mettre notre papier dans ce sens-là, de préférence, pour que ce soit dans le même sens que les autres. Bah oui, c'est logique. Voilà. Comme ceci. Ça regarde bien la boîte à l'intérieur. On centre bien. Voilà. Vous voyez, j'en ai fait donc deux. Hein. De l'autre côté, il me faut mon papier. Ici, j'ai pas assez. Je vais prendre l'autre feuille. Donc 19,7. Non, 19,7 dans ce sens-là. Alors, 19,7. Voilà. C'est la finition. Comme ça, j'use moins de papier. Voilà. Et je viens coller mon papier vert. Comme ceci. Et là, je le mets bien à l'endroit, puisqu'il faut qu'il soit dans le bon sens. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Voilà, vous voyez, nous avons deux papiers déjà de fait. Alors, quand vous allez avoir vos papiers, vous allez voir que ça va tenir beaucoup mieux que le papier simple, forcément. Ça va tout de suite donner. Alors, je reprends celui que j'avais mis en route. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'avais fait. Je vous le reprends. Donc, j'ai mis des papiers. Là, j'ai mis des papiers rouges. Mes boîtes, je les ai préparées. J'en ai collé 3 ici, au centre. Pas évident. Voilà, 3 comme ça au centre. Hein, j'ai bien fait attention de prendre à peu près les mêmes dimensions. Ici, sur la face opposée, j'ai mis 9 boîtes. Pareil, j'ai essayé de les faire les plus régulières possibles pour qu'elles soient bien rangées. En face de la 3, j'en ai remis 3. Et en face de la 9, je vais en remettre 9. Je ne les ai pas faites, on va les faire ensemble. Donc ici, je vais remettre mon papier rouge. Donc, il me faut mon papier rouge. Je vais remettre une feuille rouge. Et on va finir ensemble celui-là. Voilà, donc vous voyez, je vais venir mettre mon papier rouge ici comme ça. Voilà. Donc 19,7 sur 19,7. Puisque là, moi, j'étais partie tout en rouge. Mais je vous dis, vous faites les coloris que vous voulez. Le but, c'est que ça vous plaise. Voilà. Et je vais venir coller ici. Alors, comme j'ai fait tout rouge comme ça, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre des tampons sur les côtés. Bien sûr, pas sur celui où tout est occupé par les boîtes, mais sur ceux où il n'y a pas de boîte,
ici et ici, je vais venir mettre des tampons de Noël. Donc, une fois que j'ai collé mon papier, je vais venir coller mes boîtes. Donc, je soulève mon petit couvercle. Je viens mettre de la colle dans mon fond. Voilà. Allez, on va la poser ici, comme ceci. Donc, je centre, approximatif, et je colle. Je prends voilà, un truc pour bien coller. Voilà, hop, hop. Et je fais pour que la boîte, elle, voyez, elle s'ouvre de par là. Hein. On est bien d'accord que tout, il s'ouvre. Toutes mes boîtes s'ouvrent comme ça. Ici, elle s'ouvre de ce côté-ci. Et ici, elle s'ouvre de ce côté-là. Tout regarde par là. Et allez, je prends une deuxième boîte. Que j'ouvre. Je mets de la colle. Il ne restera plus qu'à faire la boîte intérieure. La boîte du 25. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Pareil, je viens la positionner. J'appuie bien. Une fois que j'ai appuyé, hop, je referme ma boîte. Voilà. J'ai encore ça. J'ai encore ça. 1, 2, 3. Alors, je dois encore avoir une ou deux boîtes par ici. J'en ai une là. Toc, 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 il faut que je recolle. Et puis mes deux boîtes là, et c'est bon. Voilà, donc ici, on va mettre ça là. Alors, attendez, je vais faire autrement. Toc, 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 toc. Et puis mon petit bonhomme ici. Donc, on va mettre ça là. Puis je vais mettre mon petit bonhomme ici. Alors, je vais recoller ce que j'ai décollé tout à l'heure. Ma petite boîte que j'ai décollée tout à l'heure pour vous montrer comment il fallait faire. Je vais la recoller quand même. Voilà. Voilà. Voilà, ma petite boîte est recollée. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et j'ai encore ces quatre là collés. Alors j'espère que vous êtes toujours là. Parce que moi, je ne vous vois plus. J'espère que ça s'enregistre quand même. Voilà.
Et encore 2. C'est perturbant, hein, cette... Ah, je sais pas. Je sais pas si vous êtes toujours là, je ne sais pas. Mon ordinateur, il refuse de m'écouter. On verra bien à la fin. Voilà, donc la boîte. Et enfin, la dernière. Et après, il me restera à mettre les numéros. Tout simplement. Alors, les numéros, vous pouvez les mettre avant de coller vos boîtes, comme vous voulez. Hein, mais j'ai pas eu le temps de couper les numéros, donc c'est pour ça. Voilà, mes 4 boîtes sont collées. Enfin, mes 9 boîtes sont collées. Alors, voyez, quand je prends mes boîtes, je fais ça et que je fais ça, tchoc, 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 tout s'emboîte l'un dans l'autre. Voilà, vous voyez, tout s'emboîte l'un dans l'autre. Et il y a la place pour mettre une boîte à l'intérieur. Alors, on va réaliser la boîte à l'intérieur. La boîte à l'intérieur. Alors, pour la boîte intérieure, voilà ce qu'on a besoin. Voilà ce qu'on a besoin. Alors, les dimensions sont 21 cm sur 29,7. Dans les 21 cm, c'est-à-dire dans ici, on fait un pli à 2 cm. Alors, ça va être dans ce sens-là. On fait un pli à 2 cm. On fait un pli à 7 cm et un pli à 12 cm. On tourne son papier et on fait un pli à 5 cm, à 10 cm, à 15 cm et à 20 cm. Et ensuite, on va venir couper. C'est-à-dire que je vais mettre comme ceci. Alors, mes 2 cm, mes 20 cm sont... mes 21 cm sont ici. Voilà ce que ça va vous donner. Donc, vous coupez ici le petit morceau ici. Vous coupez le petit morceau là. Ici, vous coupez, vous biseautez. Ici, vous coupez. Ici, vous coupez. Et ensuite, on va prendre... Donc, on va marquer tous nos plis. On va marquer tous nos plis. On va coller notre boîte ici. Là, on va faire, comme n'importe quelle boîte, on va venir coller tous nos petits morceaux ici. Ici, ici, ici. Comme ceci. Alors, je vais le mettre du côté... Attendez, je vais le mettre du côté. Oh, je vais le mettre du côté des petits pois. Ouais. Voilà. Donc, un bord sur un bord. Je vais laisser du côté des petits pois. Donc, je vais mettre de la colle là. Voilà. Comme ceci. Et enfin, comme ceci. Voilà, j'ai le fond qui est fait. Voilà. La petite languette, je vais mettre de la colle. Et je vais venir la mettre à l'intérieur. Hop, hop, hop. Allez, ma chérie. Voilà. Pour à bord. Voilà, comme ceci. Là, je plie à l'intérieur. Là, je plie dans le sens opposé pour avoir, comme ceci, ma petite boîte. Alors, ce que vous pouvez faire 2 petits trous, mettre un petit nœud. Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez après, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Et notre boîte, on va venir la coller au centre de notre grande boîte. Voilà.
nous avons notre grande boîte et on va venir la coller au centre. Alors, vous la collez dans le sens que vous voulez, sachant que moi, le sens... Attendez, je regarde le sens. Ça, c'est mes machins. Ça, c'est mes Pères Noël. C'est ça. Les sapins sont ici, donc c'est bien ça. Ma boîte, elle est dans ce sens-là. Voilà. Tu plies comme ça et tu mets ça ici, comme ça. Et donc, tu mets de la colle là. Hop, 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 hop. Et on va venir le coller au centre. Alors, attendez, je regarde bien le centre de mon papier. Voilà. Et voilà. Et ce qui nous fait, hop, 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 hop. Voilà, donc avec la boîte du 24, du 25 au milieu et avec notre couvercle. Alors, je vais prendre le couvercle que je viens de faire, que je viens de terminer. Hop, 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 hop. Je rentre bien tout dedans et voilà, ma boîte est terminée. Et quand vous ouvrez, pof, 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 pof. Bien sûr, là c'est fermé. Et vous avez votre boîte. Vous avez votre boîte. Voilà, je peux pas dire mieux. Bon, je ne sais pas ce que va donner cette vidéo, mais bon. Donc voilà un peu ce que ça donne. Alors après, bien sûr, vous pouvez la décorer comme vous voulez. Hein. Il y a possibilité de décorer dans tous les sens. Hein. Il y a possibilité de mettre des belles décorations. Sur la couvercle, des belles décorations aussi. Hein. Il y a possibilité de faire tout ce que vous voulez. Moi, je vous donne la technique de la boîte. Après, à vous de décorer comme vous le souhaitez. Hein. Voilà, si on va doucement, tout rentre. Peut-être pas mis droit, c'est pour ça que ça rentre pas. Voilà. Tout rentre bien dans la boîte. Voilà, et vous avez donc votre calendrier de l'Avent. Voilà un peu ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si c'est toujours OK ici. Voilà. Mais écoutez, je vais repasser par mon visage. On va voir si vous êtes là. Mais écoutez, voilà un peu notre calendrier de l'Avent, hein, tout ce que nous avons fait. Bien sûr, j'ai pas tout fait, puisque je vous ai montré un peu là une partie à faire, hein, puisque moi j'ai encore donc celui-là, le nouveau qui est ici, que j'ai commencé, je vais le finir, bien sûr, hein, c'est le but, je vais le finir. Voilà, mais je vous ai montré comment il fallait faire. Hein. Le but, c'est de vous montrer comment il faut faire. C'est pas de faire toute la boîte ensemble, parce que sinon, on y passe l'après-midi complète. Alors, je suis désolée, ça marque qu'il y a des problèmes de vidéo, je ne sais pas. On espère que tout ira bien quand je vais vouloir récupérer ma vidéo. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit message, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à venir liker, à laisser des petits commentaires. Et puis, je voudrais dire merci à tous les abonnés, les nouveaux abonnés sur YouTube. Hein. J'en ai encore plein cette semaine qui se sont inscrits. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à parler de la vidéo, de parler de ma chaîne autour de vous. Il n'y a pas de souci, je suis preneuse. Et puis, si vous avez besoin de matériel, bien sûr, je suis là puisque je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, j'utilise des produits Stampin' Up. Si vous avez besoin, je suis là. Vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mes coordonnées, vous avez tout, que ce soit sur YouTube ou sur le Facebook. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et en attendant, bye bye!